Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma troisième semaine du mois de décembre. Donc là, on va voir un peu ce qui s'est passé dans mes classeurs. Alors au niveau des courses, il me reste 116,81 €. Donc je vais retirer la monnaie, les pièces, déjà que je pourrais déjà glisser dans mes défis. Et je vais retirer les 16 € qui restent. Donc il restera 100 € dans l'enveloppe pour clôturer ma semaine. C'est largement suffisant. Donc, retrait. Moins 16,81 €. Ce qui fait qu'il reste 100 € dans l'enveloppe. Donc, à ce niveau-là, on est bien. 100 €, là, j'ai largement de quoi clôturer ma semaine. Donc, à ce niveau-là, on est tranquille. Au niveau de l'hygiène et d'entretien, il me reste 15,50 €. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de dépenses à faire de ce côté-là. Donc, je vais laisser les 15 €. Je vais juste retirer les pièces, la monnaie. Voilà. Au niveau de la beauté, il me reste 20 €. Je vais les laisser aussi également puisqu'il me reste juste une semaine à clôturer. Et il va y avoir la rentrée scolaire entre-temps, le 6 janvier. Pour pallier à toutes les éventualités, je préfère les laisser dedans. Donc, on va voir ça comme ça. Au niveau de mon enveloppe animaux, il me reste toujours les 20 €. Donc, je vais la laisser. Je vais peut-être un peu la gonfler pour mon budget prochain pour pouvoir payer le vétérinaire. Et ensuite, juste avoir un peu plus d'épargne pour pouvoir pallier aussi aux imprévus. Donc voilà, je vais mettre mon porte-billet pour mettre le billet. Ce sera plus ordonné comme ça. Voilà. Alors, au niveau des vêtements, il ne me restait plus rien. Au niveau de mon enveloppe sport, il me restait 20 €. Donc, ça aussi, pareil, je vais la vider. Là, on n'en aura plus besoin. L'enveloppe santé, il me restait 20 €. Je vais retirer 20 €, je vais laisser les 20. Ça sera largement suffisant pour la semaine prochaine. Donc, nous sommes le 28 aujourd'hui. 29. Le 29. Le 29/12. Retrait de 20 € pour cette semaine, plus 20. Donc, voilà au niveau de l'enveloppe santé. En ce qui concerne l'enveloppe éducation, il me reste 10,50 €. J'ai acheté tous les livres qu'il fallait pour la rentrée aussi pour les enfants. Donc là, je vais juste retirer les centimes. Je vais laisser les 10 €. Là, c'est un budget en général au mois. Donc là, je vais laisser les 10 €. On ne sait jamais. Au niveau de l'enveloppe invitation, il ne me restait plus rien. Enveloppe cadeau, il ne me restait plus rien pareil. Enveloppe équipement, il me reste 40 €. Je vais les laisser aussi également. Donc voilà au niveau de mes épargnes, mes enveloppes quotidiennes. Alors, je vais passer à mes classeurs épargne. Oula, je fais tout tomber. Alors, au niveau de mes classeurs épargne, alors là, je vais juste remplir à la limite. Il me reste combien? J'ai 55 € et des pièces que je vais pouvoir dispatcher dans les défis. Donc, le classeur épargne, je vais le laisser de côté. Je vais peut-être le remplir même la semaine prochaine. Je vais passer directement aux défis. Vu que mes défis vont automatiquement partir dans les épargnes plutôt. Donc, ça revient au même en fait. Alors, pour celui-ci, je pourrais le clôturer. J'ai quoi pour le mois de décembre? Il me restait un montant de 10 que j'aurais pu doubler. Et celui de 20. Si je mets 30 € d'un coup, ça me permettra de le clôturer directement pour décembre et puis de mettre directement le mois de janvier. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre 30 directement dans cette enveloppe-là pour avoir un objectif de 160 € au mois. Donc, c'est déjà très, très bien. Donc, je vais faire une double encoche. 10, 30. Ce qui fait que là, j'ai clôturé ce défi du mois, 160 €. Je vais le remplacer par le nouveau.
On va mettre janvier et on va retirer décembre. Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. J'ai fermé. J'aurais dû le retirer. Voilà. Je retire décembre, je le mets de côté. Et je garde et je mets janvier. Donc voilà. Donc, il est beau en plus celui-ci aussi également. Donc janvier, c'est bon. Celui-ci, je pourrais mettre 10 € aussi pour celui-ci. Il me reste combien? Il me reste 25 € à mettre dans les défis. Donc, je vais peut-être commencer par le défi à gratter puisque je ne sais pas le montant exact des sommes. Et puis après, on va voir si je peux combler les suivants. Donc, celui-ci... Non, j'avais 6 € en plus. Non, je ne vais même pas le remplir celui-ci. Je vais attendre le mois prochain. Comme ça, je serai plus sûr des sommes. Donc là, le défi des vacances, je ne vais pas le remplir non plus tout de suite. Celui-ci, je pourrais mettre 5 €. 1, 2, 3. Il me reste deux cases à cocher. Donc j'ai 3 € plus 1 € plus 1 €, ce qui fait 5. Je vais pouvoir le terminer celui-ci aussi également. Donc j'ai 1 € plus 3 € plus 1 €, ce qui fait 5 €. Ouais, pas mal. Je pourrais le clôturer celui-ci aussi également. Donc, je vais mettre 5 € dans celui-ci. J'ai vu pas mal de nouveaux défis passer. J'ai envie de m'en prendre des nouveaux, mais là, je vais voir un peu en fonction de ceux qui vont arriver, ce que je vais rajouter en plus comme défi. Parce que j'aime beaucoup aussi les défis plateau. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc, au niveau des défis des centimes, j'avais fait toute ma monnaie. Donc là, il me reste combien? J'ai 1, 2, 2 €, 2,20 €, 2,40 €, 2,60 €, 2,80 €, 2,81 €. Mettre 2,81 € à mettre dans mon défi des centimes. Là, celui-ci, je le fais au fur et à mesure. Dès que j'ai la possibilité d'avoir un peu de monnaie, je le remplis directement. J'attends pas de tourner une vidéo pour pouvoir le remplir. D'où le fait qu'il avance. Sinon, je le remplis au fur et à mesure. Mais celui-là, il met tellement de temps qu'il vaut mieux le remplir dès qu'on a la possibilité. Donc, voilà pour ce défi-là. Défi des 52 semaines. J'ai 20 €. Il me reste 20 €. Qu'est-ce que je vais faire? Soit... je pense pas que j'aurai assez de... Je le remplirai la semaine prochaine, à la limite, vu que j'avais assez d'avance pour celui-ci. Je vais remplir le défi du début, celui de Pamela. Celui-ci, moi, je vais remplir une case à 20. Comme ça sera fait. Je vais mettre 20 € dans celui-ci. Et je vais cocher la case. Voilà. Donc, c'était une vidéo assez courte. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Là, tant qu'on peut économiser un minimum, c'est ce qui fait gonfler les épargnes. Et puis, on se rend compte vraiment à la fin de l'année de tout ce qu'on peut accumuler. Donc, franchement, avant, j'aimais bien avoir des grosses sommes. Mais même en ayant des petites sommes, ça nous permet d'accumuler assez rapidement pas mal de sous. Donc, voilà. J'espère que pour vous, votre semaine s'est bien passée. Moi, ça a été en général, ça a été... vu qu'il y a une période de fête, tout s'est passé assez vite. Pour nous, il n'y avait pas grand-chose à faire et puis à dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été, que vous avez pu planifier vos budgets. On se dit un bon week-end et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!